think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou and I'm back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets niqués. Alors en premier point on va parler de Rihanna, Tati Riri. On va parler de Chris Brown. En deuxième point on va parler de Kourtney Kardashian. On va faire un peu un petit retour par rapport à la vidéo que j'ai fait sur elle et la dispute qu'elle a eue avec le copain de Chris, Corey, durant un dîner où Scott se trouvait, où Kim, Chloé, ils étaient tous là. Tiens, on va revenir sur ce qu'elle a dit, le fait qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le fait de fesser son enfant. Bref, on va revenir sur ça parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. En troisième lieu, on va parler de Ariana Grande et le fait qu'elle a été accusée de vol, encore. Et on va terminer la vidéo avec Lil Kim. Bref, l'intro est terminée, commençons la vidéo. Bon, Rihanna, c'est pas nouveau, on connaît son histoire avec Chris Brown. Il y a plusieurs fans en fait qui sont persuadés que Chris Brown et Rihanna ils ne se parlent pas. D'ailleurs, à chaque fois que Chris Brown se retrouve dans la section commentaires de Rihanna, les Navy c'est la fanbase de Rihanna, juste les gens en général sur internet, à chaque fois qu'ils voient Chris Brown dans la section commentaires de Rihanna, ça fait une bombe sur internet. T'as les gens qui viennent commenter en disant ouais voilà, ça c'est le comportement de mec manipulateur, hyper narcissique, comment ça tu l'as tapé et plusieurs années plus tard t'es encore dans sa section commentaire. Je vous dis en fait tout ça pour que vous compreniez un peu le contexte derrière toute cette histoire là. Bref, en tout cas, alors le samedi 19 octobre, Rihanna en fait elle a posté une vidéo promo pour ses nouveaux lip gloss. Quand tu cliques sur la vidéo en fait il y avait quelque chose de très particulier qui arrivait dans la vidéo. Alors en fait la chose qu'on entendait c'était juste un son du nouvel album de Chris Brown. Il y a des gens qui sont comme ouais donc finalement Rihanna elle est amie avec Chris Brown. Il y a des fans qui étaient même fâchés. Ils étaient en train de dire ouais mais nous on te défend ici matin midi soir. Maintenant on a l'air de quoi quand toi tu viens jouer la musique de Chris Brown dans une de tes vidéos promo. Rihanna n'a pas répondu à ça. Vous-même vous savez qu'elle n'a pas répondu à ça là. Mais en même temps je me dis est-ce que c'est pas un message de la part de Rihanna qui nous dit restez en dehors de mon business. Si j'ai pas dit A, n'allez pas dire A à ma place. Moi en tout cas c'est pour ça que je dis ici matin midi soir, vous êtes pas dans leur relation. Même si c'est ta star préférée, même si tu as l'impression que tu connais ta star préférée par cœur, tu n'es pas dans sa relation. Écoute, tu peux la défendre matin, midi, soir, mais demain matin, elle peut retourner avec le gars. Et puis, c'est pas ton problème. Et c'est des célébrités, on les connaît pas. On voit juste leur image sur les réseaux sociaux et à la télévision. Tu sais, si ça se trouve là même, la Rihanna est amie avec Chris Brown. Et puis, nous, on est là en train de s'enflammer sur les réseaux sociaux ici. Deuxième point maintenant, on va parler de Miss Kourtney Kardashian. Tanti là, la dernière fois, elle était à la télévision ici. On dit sa fille a griffé le visage de sa nounou. Que la fille là, elle a griffé le visage de la nounou tellement fort que la nounou est partie. Corey, un Africain américain. Et Corey là, il vient de chez nous. Tu sais, nous on va pas laisser nos enfants aller griffer le visage d'une nounou. Jamais de la vie. Ça arrive pas chez nous. Donc Corey il a dit, si Penelope, la fille de Kourtney, si elle se lève pour griffer lui son visage là, va la fesser et puis après il va expliquer à ses parents pourquoi il l'a fessé. Kourtney, Scott, ils ont commencé à crier waouh. Toi tu dis quoi? Tu vas frapper qui? Notre fille? Bon, ils ont expliqué que non, ça se fait pas, c'est des enfants, ils doivent agir comme des enfants. Après moi je sais pas sur quelle planète tu laisses un enfant griffer le visage de sa nounou, mais en tout cas, eux leur problème c'est leur problème. On n'a même pas le même salaire, donc vous comprenez que c'est cause perdue. Je veux pas qu'on commence là à parler pour rien. Non mais Scott il était en train de crier de toutes ses forces sur Corey. On dirait Corey là, je sais pas, c'est Satan ou bien. Maintenant la semaine passée, Kourtney et puis Kim là, ils sont chez eux là-bas dans leur pays. Ça s'appelle Armenia. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, ils sont dans leur pays là-bas, ils sont chez eux. Ils sont allés dans un café ou bien dans un magasin, bref. Maintenant, c'est le temps de sortir pour rentrer dans la voiture pour aller, je sais pas, chez eux. Vous-même savez que c'est des Kardashians. Même si tu ne veux pas, même si tu détestes ça, c'est des gens hyper populaires, ok? C'est des gens connus. Donc, ils sont sortis du magasin là. Paparazzi, fan, caméra, téléphone, tout est sorti, tout est braqué sur eux. Les yeux aussi de tout le monde braqués sur eux. Voilà, maintenant, ils sont en train de défiler comme ils font d'habitude là, un par un. Ils sont en train de défiler comme ça pour rentrer dans la voiture. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui était en train de soulever l'enfant de Kourtney. Kourtney, elle a 3 enfants. Le petit dernier de Kourtney. Il y avait quelqu'un qui était en train de le soulever pour venir dans la voiture pour le déposer. Le petit garçon là est passé. Et puis, devinez qu'est-ce qu'il a fait à la foule.
L'enfant là a 4 ans, l'enfant aura 5 ans en décembre. Le petit garçon là, il a fait doigt d'honneur. Enfant de 4 ans. Moi là, j'ai appris c'est quoi un doigt d'honneur, je pense à genre 9 ans. L'idée même m'est jamais passée en tête de le reproduire. Je savais même pas ça voulait dire quoi. Et puis, dans quel contexte est-ce que tu utilises un doigt d'honneur? Donc moi, je comprends pas comment un enfant de 4 ans sait c'est quoi un doigt d'honneur. Et carrément, l'enfant fait un doigt d'honneur à toutes les gens en fait qui se retrouvaient à cet endroit-là, c'est-à-dire les fans, les caméramans, les paparazzi. Attends, non, moi je suis pas là pour dire quel moment doit élever comment son enfant, parce que déjà je suis venue, je vous ai parlé de Cardi B, mais elle répond à ses attaques, vous m'avez insulté en commentaire ici juste parce que j'ai essayé de lui dire comment se comporter. Donc moi je suis personne pour dire comment tu dois éduquer tes enfants, je vous laisse discuter entre vous en commentaire. Aujourd'hui je parle pas, voyez ça par vous-même. Est-ce que ça là c'est normal? Le copain de Chris, Corey, il est venu s'asseoir ici pour essayer de vous expliquer quand tu fesses pas ton enfant, c'est des bêtises comme ça que l'enfant fait. Ils ont fait une grosse scène, même internet a giflé Corey. Alors que mon tonton avait raison. Ton enfant qui fait un doigt d'honneur, je sais pas si ça mérite une fessée, mais je trouve que ça mérite au moins une bonne chicane, comme au moins genre tu dis à ton enfant avec une grosse voix, pas une petite voix en mode hey, bébé chou, il faut pas faire ça, c'est pas bon. Tu dis hey et puis tu le règles comme il faut. Oh, avec la voix, pas. Mais après, quand je dis avec la voix, c'est pas insulter l'enfant non plus là. Mais tu sais, avec une grosse voix dure, tu lui expliques que c'est pas bon et que si tu le revois en train de faire ça là, ça va barder ici. C'est tout. Il n'y a pas eu de chicotage, il n'y a rien eu. Après, si l'enfant t'écoute pas, ça veut dire que tu as mal gâté tes enfants. Maintenant, c'est fini, ils sont pourris. Il faut jeter même à la poubelle. Bon, Ariana Grande, elle est accusée de vol. Ça, c'est pas la première fois. On l'accuse de voler ses habits. On l'accuse de voler culture. Jusqu'à maintenant, même on dit elle vole culture. C'est plus habit, c'est plus coiffure. On dit elle essaye d'être noire. Et puis maintenant, son styliste a dit non. Peut-être que Ariana va pas parler, mais moi, ma bouche est déjà ouverte. Je vais vous expliquer comment ça se passe ici. Bref, son styliste, en fait, dans une interview, il a expliqué comme quoi ça le fait mal de voir comment Internet est en train de traiter Ariana Grande. Je fais des paraphrases. Il n'a pas vraiment dit ça, mais je vous résume. Parce que ain't nobody got time for that. Ça le fait mal de voir, en fait, les gens l'accuser de voler des habits et tout ça, parce que lui c'est le styliste et tu sais Ariana elle s'habille pas toute seule. Donc quand tu accuses Ariana de vol, tu l'accuses aussi de vol. Tu salis non seulement le nom de la star, mais tu salis aussi le nom du styliste, parce que généralement les stylistes là, quelquefois ils travaillent pas pour juste une star, ils travaillent pour plein de stars en même temps. Donc c'est un peu problématique s'ils sont là en train de salir ton nom quoi, parce qu'après qui va vouloir travailler avec toi? Bon, le styliste il a dit ils ne veulent pas les habits, ils copient personne, mais qu'il ne va pas mentir, il est inspiré par Rihanna et son style. Donc tu sais, comme ça se peut que quand Ariana est habillée, tu vois un peu une petite touche de Rihanna. Après en fait il a expliqué les accusations qu'il y a contre Ariana Grande, comme quoi il essaie de copier la culture noire. Le styliste en fait est noir. Tu sais, lui-même il a dit dans l'interview je suis noir, alors comment ça se fait que je copie ma propre culture? Tu sais, donc il est comme Ariana ça ne habille pas toute seule, c'est moi qui habille Ariana Grande, donc c'est normal que vous voyez une touche de culture noire dans la manière dont elle s'habille. Et qui dites-moi comment vous vous sentez en fait par rapport à ça. Moi je trouve juste que comme tu sais, tu peux donner une petite touche africaine, afro-américaine à comment cette pop star là elle s'habille, tu peux le faire, c'est pas un crime. Bah, mais il doit avoir une certaine balance. Habille là, mais en même temps, essaye de ne pas vendre notre culture au complet, quoi. Mais en même temps, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais ça justifie pas le fait que maintenant, elle a quasiment l'air de nous. Tu sais, quand je dis quasiment l'air de nous, je parle littéralement de sa couleur de peau. Tu sais, moi, je pense pas que c'est au styliste de venir nous expliquer des bails comme ça. Lui, son devoir, c'était vraiment de nous expliquer pourquoi ses habits sont comme ça. Maintenant, le dernier point de la vidéo. Maintenant, on va parler de Lil Kim. Et en fait, sa situation, son petit drama. Elle est allée au BET Awards, elle a fait une performance, la performance a d'ailleurs reçu beaucoup d'amour. Et je pense qu'arrivé à un moment dans la soirée, elle était en train de recevoir un prix ou quelque chose comme ça. Elle est arrêtée sur scène, madame. Comme internet est calme, Nicki Minaj parle pas aussi là. Elle a trouvé moyen de faire du bruit. Elle est venue sur scène, elle a dit elle passe la torche à Cardi B. Vous-même, vous savez qu'est-ce que ça là, ça veut dire. Faites pas comme si. Avant que Nicki Minaj est arrivée et tout ça, tu sais, Remy Ma, Lil Kim, c'était vraiment considéré comme les reines du rap américain. Nicki Minaj est arrivée.
C'est une autre histoire. Inévitablement, la couronne est tombée sur la tête de Nicki. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais tu sais, les statistiques mentent pas aussi. Donc, depuis là, c'est Nicki qui a la couronne. Donc, vous comprenez que la couronne, elle est plus du tout sur la tête de Lil Kim. Ça, c'est fini. Mais elle a eu la force de monter sur scène et puis dire qu'elle passe la couronne à Cardi B. En fait, ça se voit que c'est petty, qu'est-ce qu'elle a fait. Comme, il n'y a aucune raison pour que tu fasses ça. Toi-même, tu sais. C'est pas comme si elle est ignorante là. Come on. Elle sait qu'en disant ça sur scène, ça va réveiller les loups. Elle le sait. Alors, c'est quoi le but de venir sur scène et dire ça? En tout cas, elle dit elle passe la torche à Cardi B. C'est une manière de dire elle passe la couronne à Cardi B. Il y a des gens qui ont dit, ah, que tu passes torche la même. Faut qu'il y ait torche dans ta main, non? La torche là est actuellement dans la main de Nicki Minaj. Ok, qu'est-ce que vous voyez dans ça? Est-ce que vous voyez une sorte de shade en mode Lil Kim? Elle essayait d'avoir une réaction de Nicki Minaj. Elle essayait de bousculer un peu Internet. Surtout que son album allait sortir dans quelques jours. Donc c'est un peu louche là. Ton album sort et bizarrement tu commences à piquer les os. Girl, better stop. Je trouve que la seule chose qui va être capable de déterminer c'est qui la prochaine reine du rap, la longévité, le talent et en quelque sorte les ventes que la prochaine personne va être capable de générer. C'est ça qui va déterminer comme c'est qui la prochaine reine du rap. Parce que actuellement, il y a juste Nicki en fait qui a toutes ces caractéristiques là. Mais en tout cas pour le moment, ça a juste l'air petty, ça a l'air méchant pour rien, ça a l'air de comme que tu recherches du drama quand tu t'arrêtes sur scène et tu dis je passe la torche, entre parenthèses, je passe la couronne à Cardi B. Ok? Anyway. That's it pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire votre opinion en commentaire. Ok, choisissez une histoire, peu importe qu'est-ce que vous voulez. Ok, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Bref, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous et bye!